Ok, parfait. Bienvenue à tout le monde. On continue avec les recharges. On en est à la fin. On va tout faire aujourd'hui. On va aller jusqu'au bout. Je rappelle juste le mouvement pour la recharge de l'estomac. C'est le nom de cette recharge. Donc, je me mets assez proche pour que vous voyez. Je recommence, si vous pouvez le faire avec moi si vous voulez. On est légèrement, donc les pieds parallèles, jambes légèrement fléchies. Et on peut mettre les mains au début sur le ventre pour bien sentir ce qui se passe. On expire profondément. On garde l'air au dehors, on ne prend pas d'air. Et là, on fait remonter le ventre à l'intérieur. On relâche et on inspire. Vous vous rappelez que ce mouvement de rentrée et de remontée du ventre, il se fait en faisant ce qu'on appelle une inspiration bloquée. Comme si on voulait prendre de l'air, mais on ne permet pas à l'air de rentrer. Et du coup, c'est l'intérieur qui remonte. Maintenant, deuxième mouvement. À vide, on fait remonter, on fait sortir, remonter et sortir. Et on fait plusieurs fois ce mouvement-là sans prendre d'air et ensuite on se détend et on inspire. Donc j'enchaîne les deux. Premier. Ça c'était le premier. Deuxième. Et on inspire. Ok. Voilà, ça fait bailler un petit peu, vous avez vu. En fait, ce qu'on est en train de faire ici, c'est qu'on pousse sur le diaphragme par en dessous. Le diaphragme, il est ici. On fait remonter le ventre, ça pousse le diaphragme, il a cette forme-là. Puis après, on ressort le ventre et le diaphragme, il a cette forme-là. Donc, on fait ça avec le diaphragme. Ce qui est vraiment intéressant, puisque le diaphragme, euh, il est très affecté par notre état émotionnel et il est en même temps responsable un petit peu de notre état émotionnel. Donc, ça le remet au neutre, ça le détend. Alors, les autres mouvements, ils sont plus simples. Maintenant, il y a un troisième mouvement avec l'estomac, mais je vais vous le montrer une autre fois, il est un petit peu plus complexe. Ok. On y est, pardon pour l'ajustement de la vidéo. On y est presque. Et voilà. Donc, on commence avec notre prière habituelle. Voilà. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration, notre esprit avec ta sagesse, notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Pieds parallèles, jambes légèrement fléchies, les paumes l'une contre l'autre. Double inspire, on contracte tout. Double expire, on revient au centre. Et 5 fois en tout. On a les yeux fermés. On sent la vibration dans les muscles. On relâche les bras le long du corps. On détend tout. On continue déjà. Les mains sur les hanches. On amène le pied gauche vers l'arrière en contractant le mollet sur l'inspire. Expire, on relâche. Inspire, on amène le pied vers l'avant en contractant le mollet à nouveau. Expire, on relâche. Voilà, on remplit. Puis maintenant, on fait 3 cercles avec le pied. Contraction dans la cheville, 3 cercles dans l'autre sens. On pose le pied et c'est parti avec l'autre côté. Trois cercles dans chaque sens. Les pieds sur le sol, jambes parallèles. Et le pied gauche légèrement devant. On contracte l'avant-bras et le mollet en serrant le poing. Et la cuisse et le biceps gauche en gardant le poing ouvert. Et on alterne entre ces deux parties. Et de l'autre côté, pareil. Avant-bras, mollet en serrant le poing. Cuisse, biceps en gardant
La main ouverte. Et on alterne, encore une fois. Les deux pieds parallèles, deux bras légèrement fléchis, deux jambes légèrement fléchies aussi, très légèrement. Et on alterne entre les mollets des avant-bras, les cuisses et les biceps. On prend une grande inspiration, les yeux fermés. On garde l'air dedans un instant et on expire par la bouche en s'intériorisant. Maintenant, on contracte la fesse gauche et la poitrine gauche sur l'inspire. Expire, on relâche à droite et on alterne. Devenons conscients de la qualité de chaque contraction pour l'améliorer à chaque fois. Le dos des mains sur le bas du dos, dans les lombaires. Et on contracte sous la main gauche, sous la main droite. Alors on alterne à chaque fois entre les deux côtés, puis on monte un petit peu plus haut et on fait pareil au milieu du dos, gauche et droite. Et là aussi, on apprend à contracter jusqu'au maximum ces muscles qui sont dans le dos, pour leur envoyer une bonne dose d'énergie. Maintenant, derrière la... Vous m'entendez bien, ça va? Vous touchez les casques, Oui, ok. On contracte derrière l'épaule gauche et derrière l'épaule droite, les mains le long du corps, au niveau des omoplates. Les mains sur les épaules et on fait 3 grands cercles vers l'avant en gardant contracté dans les bras et les épaules. Un effort constant. Ok, on contracte le cou 1 fois, 2 fois et 3 fois. Tout le cou. Puis maintenant la partie gauche, partie droite. Gauche, droite. Encore une fois. Ok, on garde les bras le long du corps, on baisse la tête. En redressant la tête, on contracte la nuque. Et à l'expire, on revient en bas. Inspire, on contracte. On est déjà en train d'agir sur la porte de l'énergie qui est située dans la nuque. Maintenant, on garde le cou en tension et on fait 3 petits cercles avec la tête et dans les 2 sens. On garde le cou décontracté et on fait 3 grands cercles en allant loin vers l'avant et pas trop loin vers l'arrière. Bras le long du corps, point fermé. On envoie les mains et les épaules vers la gauche et le bassin vers la droite, les hanches vers la droite. Puis on vient au centre à l'inspire, à expire, on fait l'inverse. On est toujours en mouvement croisé entre le bas et le haut. Mouvement vigoureux. On est obligé de contracter les muscles en même temps pour aller loin dans loin et fort dans chaque mouvement. Mains sur les hanches, on écarte un petit peu les jambes l'une de l'autre. Pardon, je dois resserrer un peu ma ceinture. Voilà. Voilà, les mains sur les hanches et 3 grands cercles avec le dos légèrement arqué et contracté. 3 grands cercles dans l'autre sens.
Ok, maintenant, on penche. Alors, c'est vrai que j'ai toujours trois grands sacs. En fait, c'est des sacs qui sont pas trop grands. Mais c'est pas grave, ça fera une mode française et on aura une manière différente des autres de faire ces exercices. On peut un peu plus dans le centre. Donc on va se pencher vers la gauche maintenant en contractant le long du corps et vers la droite. Comme si on poussait avec l'épaule quelque chose de lourd. On engage les muscles du tronc, du flanc. On revient au centre et on a les pouces de chaque côté des vertèbres ici. Inspire, dos rond, talon au sol. Expire, on cambre le dos, on sent le mouvement des vertèbres et on lève les talons hors du sol. On revient en arrière, talon au sol à nouveau, on monte un petit peu plus haut. On recommence, inspire. On monte un peu plus haut à chaque fois. Ok. Et maintenant, les poings, les bras tendus devant. Inspire. Expire. Inspire au centre. Contraction des épaules et des bras en se tournant vers l'arrière et même de la poitrine. Les hanches restent vers l'avant. Que le haut du tronc qui se tourne. Ok, on revient au centre et on vient tapoter sur la tête. Avec les poings fermés, je me mets à genoux juste pour que vous me voyez. Pour rester debout et puis avec le bout des doigts on masse toute la surface du crâne. Avec les trois doigts de chaque main, donc on pose ces trois doigts dans les creux sous l'occiput, dans la nuque, à droite et à gauche dans la nuque, et on fait trois cercles dans chaque sens en appuyant, trois cercles dans l'autre sens. On baisse la tête, on garde la pression des doigts et on redresse en contractant la nuque. Et en inspirant, on relâche, on revient au centre et on recommence. Trois cercles dans chaque sens. On baisse la tête, on garde la pression et on recommence. Les mains au-dessus de la tête, doigts entrelacés, on contracte le biceps gauche, on inspire, expire, détente, et à droite. On alterne. Le long du corps et on contracte tous les muscles en serrant les poings. On relâche tout. On contracte le pied gauche, le pied droit. Voilà, là on relâche à chaque fois après la contraction. Inspire, on contracte le mollet gauche, expire, on détend. Inspire, mollet droit, expire, on relâche. Inspire, cuisse gauche, expire, on relâche. Droite, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit, cuisse, non, pardon, biceps gauche, biceps droit, poitrine à gauche, à droite, le côté gauche du cou, côté droit, l'avant du cou et l'arrière, la nuque. Ok, maintenant on contracte le pied gauche, on garde contracté, on ajoute le pied droit, mollet gauche, mollet droit, on garde tout ça et on ajoute la cuisse gauche, la cuisse droite, la respiration est libre, la fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps gauche, biceps droit, poitrine à gauche et à droite, double inspire, on ajoute le cou et on contracte tout plus fort. On relâche le cou en expirant, on respire naturellement. On relâche la poitrine droite et gauche, le biceps droit, biceps gauche, avant-bras droit, avant-bras gauche. Le ventre et les jambes sont encore tendus. On relâche le haut du ventre, le bas du ventre, la fesse droite seulement, fesse gauche, cuisse droite seulement, on essaye, cuisse gauche seulement, mollet droit seulement, gardant le pied contracté, c'est pas facile. Mollet gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire, on contracte tout.
Et on relâche. Maintenant, on a des haltères dans les mains. Les poings sont fermés. Double inspire. On contracte les bras en relevant ces haltères jusque là. On relâche un petit instant sans expirer, puis double expire, on ramène vers le bas. Inspire, contraction vers le haut. Expire, contraction vers le bas. Les mains l'une contre l'autre, poings fermés. Les coudes au niveau des épaules. Double inspire, on contracte tous les muscles du corps en écartant. Et expire, en détendant, on ramène au centre. Et on recommence en tout 5 fois. Maintenant, les bras sont tendus vers l'extérieur. Et inspire, on ramène les haltères ici. Expire, on ramène en contractant les haltères jusque là. Petite pause. Expire, tension vers le bas. On garde les bras tendus, les poings fermés. Et là, on contracte les bras et les épaules et on fait 3 petits cercles. Sur l'inspire, puis expire, on relâche la tension dans les muscles. On contracte à nouveau et 3 petits cercles dans l'autre sens. En inspirant, expire, détente. Les mains regardent vers l'avant. Voilà, exactement. Et puis, expire. Avec tension, on ramène les haltères vers le bas. Et puis, double inspire. Avec tension, on ramène les haltères vers nous. Et on recommence. Alors, ça travaille beaucoup sur la poitrine, ce qu'on fait. On pense que c'est les bras qu'on travaille, mais c'est beaucoup la poitrine. Vous pouvez sentir une détente et une ouverture dans la poitrine. Ok, on se lève. Et alors, pardon, on était déjà debout, c'est moi qui me lève. Les mains vers le bas, on ouvre et on ferme les doigts avec vigueur, plusieurs fois, vers, voilà, latéralement, vers l'avant avec les bras tendus, et vers le haut. Ok, on sent l'énergie dans les doigts. On ferme les poings maintenant. Et on peut ajuster la ceinture encore une fois. Donc on ferme les poings et inspire ici. On ramène les poings ici, puis expire vers l'avant. Double inspire vers le ciel et double expire. On ramène vers le bas. Ok, inspire. En tension tout ça. En tension vers le haut. Et on ramène vers le bas. Voilà, moi j'ai le plafond juste au-dessus de la tête, donc je ne peux pas vraiment faire le dernier, mais vous avez les bras tendus au-dessus de la tête si le plafond est assez haut. Encore une fois. Ok, maintenant, main gauche, point fermé, bras tendus, et on inspire, on redresse au-dessus de la tête un poids important. Expire, on redescend. Inspire, maintenant c'est le bras droit, avec un effort consistant. Expire, on vient là. Inspire, gauche et droite. Gauche et droite. Maintenant, dans ce sens, toujours avec un poids dans le poing. Alors, voilà, vous avez compris l'idée, je me mets à genoux. Avec un effort consistant en montant, et on relâche en descendant. Ok. Et maintenant, on fait des grands pas. On fait remonter les genoux jusqu'au niveau des hanches. On marche avec entrain, complètement présent au corps. Et on fait maintenant on court sur place en montant bien les genoux très haut. On
s'arrête. On ferme les yeux un instant pour ressentir avec une grande inspire. Pied gauche devant et les poings fermés. On donne un coup de poing au ralenti avec le poing droit vers l'avant. Avec tension, bien sûr, dans le bras et dans l'épaule. Encore une fois, de l'autre côté. Inspire, on vient au centre. Encore une fois, de chaque côté. Ok, vous restez debout. Je me mets à genoux pour être visible. Les bras, donc, on ferme les poings et on fait un grand cercle vers l'arrière en contractant. Donc, comme si on levait des poids très lourds jusque-là. Puis, expire, on détend vers l'avant. Encore une fois, inspire. Et dans l'autre sens, contraction vers le haut. Détendre vers le bas. Ok, super. Et maintenant, alors attendez. Maintenant, je crois que c'est l'estomac. Je vérifie. Oui, c'est bien ça. Donc, je me mets plus proche ici. On a les pieds, donc pieds parallèles, jambes légèrement fléchies, mains sur les cuisses. Moi, je vais mettre une main sur le ventre pour rester visible. Expire. On garde l'air au dehors et on fait rentrer tout ça. On relâche et on inspire. Expire à nouveau au maximum. On reste à vide, on fait remonter et descendre. Puis on inspire. Ok, on va refaire ces derniers mouvements une dernière fois. On fait remonter, ressortir le ventre. Rentrer, je veux dire, et ressortir. Puis inspire. Et on détend tout. Et on continue. Alors la bonne surprise, c'est que les derniers, vous les connaissez quasiment en fait entièrement. Il y en a juste 2. Donc on recommence du début, mais on fait juste quelques exercices qui étaient au début. Donc les mains paume l'une contre l'autre, les jambes légèrement fléchies, double inspire. On contracte tous les muscles et on vient au centre. Comme on a fait au début. C'est pour terminer. Comme on a commencé. En allumant tout le corps. On relâche les bras le long du corps. Mains sur les hanches. Ça aussi on le fait. Donc ramener le mollet gauche vers l'arrière en tension. Puis ramener vers l'avant en tension. Comme on a fait là au début. Cheville en arrière, pied en arrière, 3 cercles dans les 2 sens. L'autre côté, pareil. Et enfin, donc on garde si possible les mains sur les hanches et on va faire ce mouvement-là pour la hanche elle-même. Donc on amène le pied gauche hors du sol vers l'avant, puis de loin vers la gauche, ça fait un cercle avec la jambe et on ramène au centre. Voilà, est-ce que vous voyez mes pieds? Je crois que oui. Donc on amène ici vers l'avant, vers la gauche, en gardant la jambe tendue et à nouveau au centre. Vous allez sentir que ça fait travailler dans la hanche. On fait 3 fois dans un sens, et après dans l'autre sens. Donc on part d'abord sur le côté, on va vers l'avant ensuite, et on vient ensuite au centre. Maintenant, l'autre jambe, donc je le fais lentement. Le pied droit vient vers l'avant, jambe tendue, puis loin vers la droite, un peu en arrière jusque moi, et je reviens ici au centre. Nouveau vers l'avant, droite, et je reviens au centre. Et ça, on le fait dans l'autre sens ensuite. On sent le travail dans la hanche, c'est là où on envoie de l'énergie en fait. Voilà. Vous voulez que je le clarifie celui-là un petit peu plus? Ou ça va?
Ça va pas trop. Alors tu veux un peu plus de clarté, Irène, je crois. Je vais le faire. Je vais me mettre ici. Je vais le faire sous différents angles. Regardez-le avant de le faire vous-même. Donc, les mains sur les hanches pour la stabilité. Puis hop. Est-ce que vous voyez ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et ensuite, hop, dans l'autre sens. Voilà, faites-le aussi vous-même. Parfait. Et on termine de face. Là, on est simplement dans cette position avec... Alors ça, c'est un mouvement particulier. On a simplement les mains ouvertes vers l'avant. Et à l'inspiration, tranquillement, on amène les mains vers nous. Il n'y a pas de tension ici. Donc je vais le faire de proche, comme ça vous pouvez vraiment voir ce que je fais. Je le fais de 3/4. On a les mains ici. On inspire, on amène tranquillement les mains jusqu'à la poitrine. Et à l'expire, on amène tranquillement les mains à nouveau ici. La respiration est lente. Et le mouvement est de plus en plus subtil, de plus en plus léger, pour que la conscience aille du corps physique à l'énergie elle-même. Donc là, c'est plus comme un mouvement, on pourrait presque dire de tai chi, hein. C'est vraiment ressentir les mouvements de l'énergie à l'inspire et à l'expire. C'est très agréable. Voilà, vous pouvez le faire maintenant ensemble. Inspire, on ramène jusqu'à la poitrine. Puis expire, on pousse tranquillement vers l'avant. Et on sent cette énergie en nous qui pulse avec la respiration. Et le champ de conscience qui s'élargit à chaque fois qu'on expire, on affirme qu'on devient conscient de plus en plus de l'énergie autour de nous. C'est le moment où la conscience change, donc devient plus subtile. Voilà. Et on termine avec un Om. Comme une forme de remerciement pour ces enseignements qui sont parvenus jusqu'à nous. Et on peut s'asseoir maintenant pour la méditation. Ok, on est prêt pour la suite. Bien installé, dos redressé, les yeux fermés, regard légèrement dressé. Et on ressent un instant. Donc c'est le premier jour où on a fait tous les exercices de recharge en énergie. Yogoda, cette technique qui nous a amené Yogananda. En fait, qu'a donné Yogananda au monde tout entier, puisqu'elle n'était pas connue, ni... En fait, c'est lui qui l'a développée, qui l'a reçue, on pourrait dire. Et on sent à l'intérieur de nous les effets de ce Yogoda. Une présence légère dans toutes les parties du corps. Cette pulsation sur laquelle on va accorder notre respiration. Donc 6 à 8 battements du cœur pour l'inspire et pareil pour l'expire. On ajoute maintenant prière continuelle ou mantra japa, répétition qui accompagne l'inspiration et l'expiration. La phrase que vous aimez répéter ou celle que je vous propose cette semaine. Je me retire de toute activité extérieure en mon havre de paix intérieure. Je me retire de toute activité extérieure
en mon havre de paix intérieure. Et on sent le sentiment que nourrit notre phrase, et on rentre dans l'expérience de ce sentiment. Si on peut toucher l'expérience, alors la phrase a accompli son but et elle va nourrir cette expérience de plus en plus. On garde cette pratique et on entrelace les doigts à la prochaine inspire. Au niveau de la poitrine. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se plonge vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se plonge vers la droite. Inspire, retour au centre. Et expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, soutien et on va loin dans la rotation. Retour au centre et inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et on soutient. Et tout ce qui se passe avec le corps, c'est à l'extérieur. On reste tranquillement à l'intérieur. Retour au centre, on pose les mains derrière. On fléchit légèrement le dos vers l'arrière en resserrant les coudes et les épaules pour ouvrir la poitrine. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Encore 10 respirations. On va prendre un petit peu plus d'air à chaque fois pour saturer le corps en oxygène et en énergie. Encore 5. Une dernière. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. Pour redresser les yeux fermés, grande inspiration. On garde l'air dedans. On retient l'air, on détend tous les muscles complètement. Et on laisse l'air sortir. Et on arrête de respirer. Et on ressent tout ce qui se montre en nous-mêmes.
On touche à ce refuge intérieur, ce havre de paix qui est toujours là. Puis on inspire, on garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte légèrement le périnée, on relâche et on expire. On prend un petit bain de cette perception-là, du bien-être qu'on a réveillé, qu'on a rendu accessible. Double inspire par les narines, on contracte tous les muscles en serrant les poings. Expire et on relâche tout. Voilà, c'était les dernières contractions détente pour atteindre une détente la plus profonde possible. Et maintenant, on inspire par les narines sur 5. Avec notre pratique intérieure, répétition du mantra ou de l'affirmation, on garde l'air dedans. Expire. Inspire en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent cette énergie qui vient dans le lobe frontal, au niveau de la jonction des sourcils. Expire dans la détente, on sent un bien-être et on sent une lumière qui émane de l'œil spirituel du lobe frontal. À nouveau, inspire. On retient la respiration et on goûte déjà à cette paix intérieure qui grandit. Expire. Inspire. Garde. Expire. Inspire. On retient. Expire. On prend maintenant une grande inspiration et on abandonne le contrôle du souffle. L'air va et vient sans action de notre part. On est détendu et inerte, c'est-à-dire sans tension, sans action, comme si on dormait. D'ailleurs, si vous arrivez à aller jusqu'à cet état-là, détente et mobilité totale, comme quand on dort, alors vous allez déjà atteindre ce qu'on appelle le retrait d'essence, en fait le retrait de l'énergie. Plus vite on peut atteindre cet état-là et plus on va pouvoir approfondir le bien-être qui est derrière cette porte-là. On écoute ce texte de Swami Kriyananda. Ce que Yogananda est venu nous apporter était en effet un message et une mission spécifique. Nous remplissons une partie de cette mission dans les communautés Ananda.
Nous l'avons fait, c'est-à-dire nous avons créé ces communautés avec sa grâce. Et ce n'est qu'avec sa grâce que cela a été possible. Cette grâce du Maître est une puissance à laquelle vous pouvez vous brancher, vous connecter, si vous le voulez. Tout comme l'électricité. Vous vous branchez sur le courant électrique de la ville et vous avez alors le pouvoir d'allumer une lampe électrique. Branchez-vous donc sur la présence du Maître et demandez-lui de vous guider. Soyez en phase, c'est-à-dire ajusté avec cette fréquence. C'est ce que Yogananda avait l'habitude de nous dire. Je relis les dernières phrases. Branchez-vous donc sur la présence du Maître et demandez-lui de vous guider. Soyez en phase, c'est-à-dire ajusté sur cette fréquence. C'est ce que Yogananda avait l'habitude de nous dire. Prenons le temps, avant même d'aller dans la pratique de Hangso, la phase de concentration, de ressentir cette présence du maître intérieur, du guide invisible, en l'imaginant à côté de nous, qui guide chaque instant de notre vie. Et pas un instant serait moins important que l'autre. Le guide est toujours là à veiller sur nos pensées, nos attitudes, nos actions, nos interactions. Et ressentons cette présence qui nous guide maintenant dans la pratique de la concentration. On trouve l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. Et à cet endroit-là, on sent la fraîcheur de l'inspiration et la tiédeur de l'expiration. Et avec l'aide de notre guide, on va faire un zoom sur cette sensation. On va entrer dans la sensation de la respiration tout entièrement.
Et immergé dans la sensation du souffle, on ajoute maintenant le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main, et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index, en relâchant en même temps tous les muscles du corps. Soyons attentifs à garder le regard légèrement redressé. La technique du yogoda, alliée à ce regard légèrement redressé, va beaucoup nous aider à nous intérioriser, non pas dans le subconscient, mais dans ce qu'on appelle la superconscience. Puis on intègre le mantra Hong So. Sur chaque inspiration, le mantra Hong accompagne l'inspiration naturelle. À chaque expiration naturelle, So, mentalement seulement. Hong So. Je suis cela. Je suis ce calme et ce bien-être qui se révèle dans l'immobilité et la détente.
Et puis prenons une inspiration profonde. Expirons 3 fois. On laisse l'air aller venir et on abandonne mantra, observation du souffle et mouvement du doigt. Pour prendre un bain, un repos complet, une absence d'effort. On ressent le bien-être qui entre naturellement en expansion. Ok, une belle journée à tous. À demain pour ceux qui nous rejoignent à 8 heures pour un moment d'intériorisation et un petit moment aussi d'échange en groupe. Belle journée.